d'abord que nous étions en congrès continental, 8e congrès continental de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur, OSTA. Et dans ce congrès, nous avions, il faut le rappeler, l'ouverture officielle, suivie de l'Assemblée générale des offices de liaison et du conseil exécutif de l'OSTA. Et aujourd'hui, nous avons clôturé le congrès par la séance ordinaire, la session ordinaire de l'Assemblée générale. Et dans cette Assemblée générale, nous avons procédé à la validation ou bien à l'approbation de la session ordinaire de la 7e Assemblée générale tenue à Banjul au mois de mars 2023. Après l'approbation du compte-rendu, nous avons passé au compte-rendu de l'Assemblée générale des offices de liaison et à la lecture de la minute du conseil exécutif, la session ordinaire passée à Saly hier 17 décembre 2024. Et dans cette réunion institutionnelle, la session ordinaire du conseil exécutif, il a été passé des recommandations allant dans le sens de promouvoir et de développer le sport en milieu de travail dans les organisations nationales reconnues et dans les organisations nationales que nous avons invitées, surtout dans les activités labellisées. Aujourd'hui, nous avons aussi examiné les dossiers d'admission de la République démocratique du Congo par le biais du groupement sportif particulier en charge du sport corporatif et le dossier d'adhésion du ministère de l'économie et des finances du Bénin. Donc l'Assemblée générale a adopté et a admis le groupement sportif particulier de sport corporatif de la République démocratique du Congo après avoir examiné le dossier qui est au complet et qui satisfait aux exigences des statuts et règlements de l'OSTA. Quant au ministère de l'économie, des finances et du Bénin, il a été admis comme membre observateur en attendant de fédérer les autres services et institutions et organismes du Bénin. Donc nous avons procédé aussi à la décoration de certains membres et voilà qu'a pris fin la session de l'Assemblée nationale appelée résolution. Oui, comme vous le savez, j'ai toujours le plaisir de le rappeler que l'OSTA est né un jour de 20 avril 2001 à Banjul en Gambie. Mais de 2001 à 2016, il y avait une léthargie. Et c'est à Hammamet, en Tunisie, que nous avons tenu le premier congrès de, comme on peut l'appeler, raviver la flamme, en Tunisie, que véritablement l'OSTA a pris le bond. Et depuis lors, voilà, nous avons réussi à tenir toutes nos réunions statutaires, que ce soit ordinaire ou extraordinaire. Et nous avons eu à faire nos premiers Jeux africains des sports travaillistes au mois de décembre 2018 en Algérie. Et en 2019, nous avons organisé la première coupe africaine de football travailliste en Tunisie, à Monastir. 2023, nous avons organisé les Afrisports à Banjul, c'est-à-dire les disciplines comme le football, handball, volleyball, pétanque. Nous avons organisé les Afrisports, c'est-à-dire les coupes d'Afrique de ces disciplines à Banjul. Et aujourd'hui, au Sénégal, on les deuxièmes Jeux africains. Donc, on était parti de 3 participations.
Aujourd'hui, on est à 16 nationalités, 16 pays qui participent à ce congrès. Et vous imaginez avec près de 450 athlètes. Cela veut dire que l'OSTA gagne du terrain, mais également l'OSTA commence à être découvert dans les pays africains. Donc nous souhaitons que les prochaines éditions vont voir la participation de tous les pays d'Afrique. Oui, la place du Sénégal, si l'OSTA compte 15 membres au conseil exécutif, et nous avons, le Sénégal en a 3 avec le poste de premier vice-président. Cela veut dire que le Sénégal occupe une très bonne place au sein de l'OSTA. Ça, il faut dire que nous avions eu auparavant des dirigeants sportifs à l'image du président Tony Ndoye, qui a beaucoup fait pour le sport travailliste au Sénégal, en Afrique et au niveau international à la CSIT. Et le Sénégal est reconnu comme étant un pays de sport, donc un pays qui participe au développement du sport dans tous les sports au niveau de l'Afrique et au niveau international. Donc si aujourd'hui le sport travailliste occupe cette place au niveau de l'OSTA, ça veut dire que le Sénégal est sur les bonnes rampes du sport international. Les compétitions démarrent demain. Au moment où nous parlions, la commission des grands événements est en train de se réunir avec les chefs de mission, les chefs de délégation, pour véritablement partager les règlements et donner les dernières orientations pour ces compétitions. Donc, au niveau de l'Institut Djambar de Sali, là où doit se tenir le football à 11 et la pétanque, toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Demain à 16 h à la salle de basket Marius Ndiaye va se tenir le lancement officiel des Jeux, et également aussi là-bas, nous avons pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. Dans les autres lieux de compétition aussi, que ce soit au complexe Rara de Mbour ou bien sur les terrains de handball, de volleyball et de tennis de table à Marius Ndiaye, là aussi, toutes les installations sont disponibles. Oui, l'État joue un rôle primordial, si je peux même dire indispensable, parce que nous sommes dans le territoire du Sénégal, nous sommes délégataires de pouvoir de l'État via le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Donc l'État nous a accompagnés depuis la préparation du cahier de charges jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État continue à nous accompagner sur la tenue des organisations, que ce soit le congrès, que ce soit les activités sportives ou bien que ce soit les activités culturelles. Donc étant un collaborateur très franc, donc il nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire.